Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode de Galactic Civilization 3 Beta 4. Donc je fais une petite série dessus parce que la Beta 4 vient de sortir. Et il y a dedans une des choses que j'attendais avant de continuer de jouer à ce jeu, c'est-à-dire les batailles spatiales. Parce qu'avant c'était juste une petite pop-up qui vous disait hop, il y a eu une bataille spatiale, on savait même pas si on avait gagné. Oui, donc Galactic Civilization 3 est en développement depuis un bout de temps, mais il est en bêta depuis quelques mois maintenant, et petit à petit on nous ajoute des nouvelles features. Donc on va lancer une nouvelle partie. Donc bon, ce qu'on voit c'est par rapport aux deux, c'est qu'on a quand même un redesign des races qui est intéressant. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va jouer les humains, parce que bon, c'est la race de base on va dire quoi. Et donc du coup, ce qu'on veut, maintenant on peut faire des galaxies immenses. Alors je vais peut-être pas prendre le plus grand, et après on va prendre une spirale, allez. On va pour une spirale. Bon, on va laisser ça tel quel. Les victoires, on s'en moque un peu. Game settings, ok. Bon. D'accord, on peut pas changer ces choses-là. Et on peut choisir nos opposants. On n'en a que deux. Mais attendez, on va en mettre plus. On va mettre tout le monde, c'est plus rigolo. Et c'est parti. Donc c'est encore une bêta, hein, donc il y a vraiment plein de choses qui sont pas terminées, il manque encore pas mal de features. Enfin en tout cas dans la dernière bêta que j'ai testée c'était le cas. Apparemment ils ont rajouté pas mal de choses dans celle-là, notamment comme je disais les batailles spatiales. Ils ont revampé complètement leur système d'idéologie. J'aime bien l'idée parce que je l'avais trouvé très mauvais à l'époque où je l'avais testé. Bon alors, qu'avons-nous là? C'est quoi ça? Ascension cristal, bah dis donc. Ok. Qu'est-ce qu'on a? Ship Graveyard. Ah mais ce sont... Alors, il faut que je retrouve mes touches un peu. Voilà. On va voir en termes de map. D'accord, on voit les bras. Donc on est assez près du centre. Et on voit un deuxième bras ici. Ok. Ça roule ma poule. Alors, une chose qui a changé par rapport à Galactic Civilization 2, c'est que maintenant, les shipyards, c'est-à-dire les chantiers de construction navale, ne sont plus sur les planètes, ils sont détachés des planètes et on peut affecter plusieurs planètes à alimenter un même shipyard pour augmenter sa vitesse de construction. Donc si je dézoome, je vois les choses sous forme d'icônes, ça j'ai toujours beaucoup aimé dans ce type de jeu, dans les Galactic Civilisations. Donc on a Mars qu'on peut coloniser, on a la Terre forcément. Donc on peut gérer la Terre et regarder un petit peu donc, les différents équipements qu'on a. Dans ce système-là, maintenant, en fait, on a un système de bonus pour les choses qui sont les unes à côté des autres. Donc, il faut bien faire attention à ça. Donc ça augmente l'approbation et la richesse. Ici, on a plus 3 à population. Donc là, ce qu'il nous faudrait, c'est... Ouais, mais on n'a pas encore de ferme. Ancient Wonder. Et ça, c'est influence et tourisme. Donc là, ça serait... Je pense un consulat. Ouais, mais je veux pas un consulat en premier, moi. Ce qu'il nous faut, c'est des basic factory, je pense, plutôt. Je songe en... Non, on va en construire 2 là. 1 et 2. Comme ça, elles ont un bonus d'adjacence. On va construire ensuite un consulat ici. On peut changer le gouvernement de la planète en décidant d'aller plus vers la richesse, la science ou la construction. Et ça, c'est en gros le slider qui vous indique entre le chantier naval et la construction sur la planète. Donc si je mets 100% sur la planète, ça ne prend plus que 4 tours. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça. Et... ouais. Alors le truc, c'est que ça, on peut le faire au niveau d'une planète, si vous voulez micromanager, ou au niveau de votre empire. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'au niveau de l'Empire, on va tout mettre dans la construction sociale, voilà. Et alors, où se trouve... ouais, on va voir si je bouge ça. Ouais, pour l'instant, ça change rien là-dedans. Ouais, mais moi, je veux de la science. Donc si on se met à peu près par là... Voilà. Ok, là on peut, ça c'est pas mal, c'est pour manager quand on a beaucoup de choses à manager. Ça c'est nos routes de commerce.
dans un second temps, on va prendre notre vaisseau de comment ça s'appelle, d'exploration. C'est un explorateur qui peut aller explorer les anomalies et on va lui dire... Ouais, voilà. Oui, c'est ça. Ok, voilà, du coup il va ici. Et on a un vaisseau de colonisation et je pense qu'on va l'envoyer sur Mars. À moins que... On a un scout pour l'instant. On va essayer de le déplacer un peu. Voilà. Et on doit choisir... Ah ouais, ça a changé ici aussi. Ah, j'aime bien. C'était le même petit droïde qu'on avait dans le précédent. Donc ici, on choisit dans différentes catégories de recherche, on va dire. Donc xéno-industrialisation, ça nous permet d'avoir des usines, des nouveaux types d'usines. Ok. D'accord. Sinon, on peut faire voilà, les fameuses fermes et les hôpitaux qui augmentent la quantité de population sur une planète. En termes d'ingénierie, on peut avoir des nouveaux moteurs hyperpropulsion ou... Voilà, ça c'est des nouveaux types de vaisseaux. L'orbital manufacturing, ça va permettre de nous avoir des nouveaux types de vaisseaux. Ici, on a des nouveaux types d'armement et de défense. Et ici, alors ça c'est pour pouvoir communiquer avec les aliens. Et ça c'est pour pouvoir faire, j'imagine, voilà, cargo module. C'est pour pouvoir faire des routes de commerce. Donc on va pas faire ça pour l'instant. Je pense qu'on va aller vers xéno-industrialisation, histoire de booster un peu la fabrication et la recherche. En règle générale, c'est ce que je fais en premier. On est où en termes de population? 10 sur 20, voilà. Donc, où se trouve l'approval? C'est 80. Donc, probablement qu'on construira dès qu'on le pourra quelque chose pour booster l'approval. Dans ce cas-là, est-ce que... Si je reviens, voyons voir au milieu, juste pour voir. Hein. Je suis toujours à 80. D'accord. Ça, on peut le voir ici, hein, 80. Donc pour l'instant... Ouais, mais si vous regardez, vous remarquerez que ça bouge. Ah, voilà. C'est parce qu'en fait, la Terre était mise en... Vu que j'avais touché un peu les sliders, voilà. Il faut lui dire d'utiliser les niveaux de production de la civilisation si vous voulez changer les valeurs ici. Donc du coup, voilà, maintenant ça bouge. Ok, donc on est à 1 en income. Par contre, ce que je trouve dommage, c'est qu'on voit pas l'approval sur cette fenêtre. On est toujours à 80. Bon, ok. Donc, soit je colonise direct ça, soit j'ose espérer qu'assez rapidement j'ai quelque chose de mieux. Sachant qu'il faut que je construise. On va faire un autre scout. Ils sont pas mal les designs. Ouais, le système de fabrication de vaisseaux a été vachement amélioré par rapport aux deux et ça a l'air assez funky. Donc pour l'instant on est à NA parce que j'ai tout mis, comme vous pouvez le voir ici, j'ai tout mis dans la manufacturing. Si je balançais tout de l'autre côté, ça prendrait beaucoup moins de temps, mais du coup je ne fabriquerai plus rien sur ma planète. Je préfère attendre ces 4 tours là, si on nous permet de booster un peu la production, et ensuite on fabriquera ce scout. On n'est pas pressé pour l'avoir. On a encore un vaisseau qui ne fait rien, donc ce qu'on va faire, on va l'approcher de Mars. Ah, il peut encore se déplacer. Voilà. Encore. Ça va loin, dis donc. Ok. Donc on peut passer le premier tour. Ah si, on le voit là, l'approbation. Ok. Ah jamais, ils ont rajouté les cutscenes, hein. Ils n'hésitaient pas à la dernière bêta. Ça c'est sympa. Donc. Ouais, on a découvert un nouvel élément. Donc en gros, on va gagner 25% à la portée de nos vaisseaux. Ça c'est pas mal. Ce que vous voyez là, c'est la portée de nos vaisseaux. Donc ça a dû augmenter de 25%, j'imagine. Donc je voudrais explorer... Qu'est-ce qu'on a là? Ouais non, c'est une planète morte. On va explorer un peu avec le vaisseau de colonisation, ça peut pas faire de mal. La recherche est là-haut. J'aimerais juste qu'ils me mettent entre parenthèses genre 5 ici, ça serait parfait. Ouais, ça c'est la date actuelle. 5 tours, ok, mais je le vois pas d'un seul coup d'œil. Ça c'est dommage, il faut que je mette la souris. Alors que ça pourrait. Hein. La diplomatie, bon, on connaît personne pour l'instant.
les idéologies. Voilà, c'est ça dont je parlais qui a été refait. Donc vous avez différents types d'idéologies. Différentes branches en gros. Donc soit vous pouvez prendre des trucs de niveau 1, soit vous pouvez aller jusqu'au niveau 5 dans une idéologie. Les idéologies vont surtout évoluer en fonction des choix que vous faites dans les événements qui peuvent se produire lorsque vous allez coloniser ou ce genre de choses. Bon, la technologie, on y revient. Bon, je suis content parce que le jeu a quand même pas mal évolué depuis la dernière bêta. Ça fait plaisir à voir. En fait, ce que j'avais tendance à reprocher au jeu à la première bêta à laquelle j'avais joué, la bêta 1, c'était que ça ressemblait... Putain, on a gagné 36 crédits, c'est cool. Ça ressemblait tellement à Galactic Civilization 2 que j'avais l'impression que c'était juste Galactic Civilization 2 en un tout petit peu plus joli, et encore en bêta 1, c'était pas encore gagné. Bon, après, j'ai rejoué un peu à Galciv 2 et je me suis rendu compte que, ouais, quand même, ils avaient fait des efforts, c'était quand même un petit peu plus joli, quoi, hein, faut le reconnaître. Donc, bon, c'est prometteur, j'ai envie de dire, ce jeu est assez prometteur. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va coloniser Mars parce que on construira un autre vaisseau après. Non, je veux pas la renommer. Ouais, après un long voyage, ouais, pas tant que ça hein, pour l'instant. Ça va, on est juste allé à la planète la plus proche de la Terre. J'aime bien les cutscenes. Alors voilà, c'est ce dont je vous parlais. Alors, Water Reclamation, une nouvelle source d'eau souterraine a été découverte et cela aiderait dramatiquement la colonie. Ouais, j'imagine bien que sur Mars, il doit y avoir des problèmes d'eau. L'eau pourrait être utilisée pour booster la production de nourriture ou améliorer juste la qualité de vie des gens. Des bains pourraient être possibles, par exemple. Quels sont nos ordres? Alors, soit on peut diriger un peu d'eau vers la production de nourriture et on essaie de faire en sorte que les gens en aient le plus possible, donc on gagne du bénévolant, c'est-à-dire le bon côté. Plus 5% food et plus 20% approval, ça c'est cool. On ne peut pas gaspiller cette eau, on balance tout dans la food, donc plus 20% en food, au lieu des plus 5%. Et ouais, sinon on va les utiliser en tant que incitation à être plus performant pour gagner de la production. Non, moi je vais garder celui-là pour avoir de l'approval. De toute façon, en règle générale, dans ces jeux, j'aime bien aller vers Benevolent. Sauf quand je joue des races clairement maléfiques, comme les Yor, qui sont super sympas à jouer. Donc on va rester avec les humains sur Benevolent. Qu'est-ce qu'on a ici? Plus 2 à l'influence, plus 1... Ok, donc s'il nous faudrait limite ici, c'est un consulat, mais on n'en est pas encore là. Classe 5, donc du coup approval 100% grâce à notre petit événement. Population 2,5 sur 10,5. En fait, la population maximum, ça correspond à la nourriture maximum que vous produisez. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire 2 factories, comme la dernière fois, un labo de recherche et un consulat. Voilà. Là, on profite comme ça de ce bonus-là. Ça nous fait un toujours petit boost à la recherche, c'est toujours bien. Et ça, en fait, ce qu'on va faire, d'ailleurs, on va le faire tout de suite. Non, est-ce que je peux... Ouais, non. 450, ça coûte un peu cher quand même. Ce que je voulais vous montrer, justement, c'est que si on prend notre shipyard, on peut changer les sponsors. Ah ben voilà, ça s'est mis automatiquement. Vous voyez la distance entre le sponsor et la planète, et on voit en fait ce que potentiellement ça peut donner en termes de production à ce shipyard. Donc ça, j'aime beaucoup ce système, je trouve que c'est vachement intéressant d'avoir décidé de faire comme ça. D'ailleurs, ce qu'on va faire, c'est que vu qu'il ne travaille pas, on va le désamarrer et on va le rapprocher. Il se déplace que de 1 par tour. Donc ça, c'est pas mal, c'est que vous pouvez amener votre chantier de production plus proche des zones de combat, par exemple. Ça, c'est quand même vachement sympa, quoi. Ok. Oh, super, j'ai récupéré un constructeur. Eh ben, on va en profiter direct. Qu'est-ce qu'on a ici? Du durantium. D'accord. Voilà, je le remets là, comme ça je suis juste à côté de la Terre. Alors je vous avoue que je sais pas trop comment marchent les stations. Enfin j'en ai fait un peu mais...
Alors, voilà. Du coup, on a maintenant des Xenofactory et des Xeno Research Laboratory. Donc ça augmente de 30%. Ok. Plus un level to manufactory. Starbase Factory. Boost the manufacturing of nearby worlds. Ah oui, ça c'est pour à mettre justement sur des bases spatiales. Donc nouvelle technologie. Donc là en fait on peut choisir une spécialisation par rapport à ce qu'on vient de prendre. Donc on diminue. Ah ouais, ça c'est cool. D'accord. Xenopharm et Colonial Hospital, on n'y est pas encore. J'ai pas encore envie de faire du commerce. Ouais, j'ai bien envie de faire ça. Allez. Du coup, plus que 2 tours pour cette Basic Factory. Super. Et là, il nous faudra une Xenopharm. Ici, on garde notre consulat. Et ici, on mettra un truc qui augmente l'approbation. Je pense qu'on pourra faire une Basic Factory ici. Voilà. Et deux labos de recherche pour l'instant. Ok. Donc comme vous pouvez le voir, on est à 3. Donc ça va être assez rapide. Hein. Lui, je vais lui faire explorer cette étoile. Putain, il n'y a pas une planète de colonisable. Hein. Surtout, je trouve qu'il se traîne pour un scout. Donc, ok, donc ça c'est la portée de... Si on construit une Starbase ici. Alors ce qu'on va essayer de faire, c'est que... On va voir si je peux le mettre là plutôt. Pour essayer d'englober les 2 planètes et les 2 ressources. Voir si ça marcherait de faire ça. Parce qu'avant, il fallait construire une Starbase directement sur la ressource. Mais là, j'ai l'impression qu'on peut juste le faire proche, nearby. Donc, ça devrait aller. Donc, si on se met là... Ah mince, le tour est pas terminé. Ok. Du coup, on va finir d'explorer celui-là. Donc là, on englobe les 3 ressources. Donc on va construire Starbase. C'est génial qu'on l'ait aussitôt. Hein. Très joli. Donc, si on clique sur Manage. D'accord. Starbase Defense, Military Ring, Economic Ring, Mining Ring. Ok. C'est joli tout ça quand même. Donc du coup, qu'est-ce qu'il me disait lui? Build Xenoarchaeology module and unlock the secret of ascending to a higher plane of existence. Ok. Et Mining Starbase. Et Xenoarchaeology. Xenoarchaeology c'est ça. Et Mining Ring, j'imagine. Ok. Donc on verra quand on pourra fabriquer des nouveaux... Est-ce que je peux déjà? Ouais. Pas mal le vaisseau. Sympathique. Ah bah nos 2 bâtiments vont être terminés ce tour-ci. Ok, superbe. Du coup, on en est combien production, vous le voyez vous la production? L'influence, planète classe, population, food... Ah oui, pardon, c'est là. Productif plus 1, ça c'est un truc de notre race. Basic Factory x2 plus 75 plus 65%. Et Raw Manufacturing plus 8. Donc on est à 14,4. Et ce qu'il y a de sympa en fait, qu'il n'y avait pas dans le 2, en fait ce qui se passe c'est que on a des Basic Factory et on a recherché les Xenofactory. Donc en fait ça va les upgrader automatiquement. Donc ça, dans 4 tours on aura une Xenofactory. Donc de base c'est plus 25% en total manufacturing. Mince, qu'est-ce qui s'est passé?
Et la Xeno, c'est plus 30%. Voilà, 25% à 30%, on est passé en gros. Voilà, bon, ce sera tout pour cet épisode, pour l'instant. Je vous remercie de m'avoir rejoint, et je vous dis à très bientôt dans le prochain épisode de Galactic Civilization 3, bêta numéro 4. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Où se trouve l'approval, c'est 80. Donc probablement qu'on construira dès qu'on le pourra quelque chose pour booster l'approval. Dans ce cas-là, est-ce que... Si je reviens, voyons voir au milieu, juste pour voir. Hein. Je suis toujours à 80. D'accord. Ça, on peut le voir ici, hein, 80. Donc pour l'instant... Ouais, mais si vous regardez, vous remarquerez que ça bouge. Ah, voilà. C'est parce qu'en fait, la Terre était mise en... Vu que j'avais touché un peu les sliders, voilà. Il faut lui dire d'utiliser les niveaux de production de la civilisation si vous voulez changer les valeurs ici. Donc du coup, voilà, maintenant ça bouge. Ok, donc on est à 1 en income. Par contre, ce que je trouve dommage, c'est qu'on voit pas l'approval sur cette fenêtre. On est toujours à 80. Bon, ok. Donc soit je colonise direct ça, soit j'ose espérer qu'assez rapidement j'ai quelque chose de mieux. Sachant qu'il faut que je construise. On va faire un autre scout. Ils sont pas mal les designs. Ouais, le système de fabrication de vaisseaux a été vachement amélioré par rapport aux deux et ça a l'air assez funky. Donc pour l'instant on est à NA parce que j'ai tout mis, comme vous pouvez le voir ici, j'ai tout mis dans la manufacturing. Si je balançais tout de l'autre côté, ça prendrait beaucoup moins de temps, mais du coup je ne fabriquerai plus rien sur ma planète. Je préfère attendre ces 4 tours là, qui vont nous permettre de booster un peu la production, et ensuite on fabriquera ce scout. On n'est pas pressé pour l'avoir. On a encore un vaisseau qui ne fait rien, donc ce qu'on va faire, on va l'approcher de Mars. Ah, il peut encore se déplacer. Voilà. Encore. Ça va loin, dis donc. Ok. Donc on peut passer le premier tour. Ah si, on le voit là, l'approbation. Ok. Ah jamais, ils ont rajouté les cutscenes, hein. Ils n'hésitaient pas à la dernière bêta. Ça c'est sympa. Donc. Ouais, on a découvert un nouvel élément. Donc en gros, on va gagner 25% à la portée de nos vaisseaux. Ça c'est pas mal. Ce que vous voyez là, c'est la portée de nos vaisseaux. Donc ça a dû augmenter de 25%, j'imagine. Donc je voudrais explorer... Qu'est-ce qu'on a là? Ouais non, c'est une planète morte. On va explorer un peu avec le vaisseau de colonisation, ça peut pas faire de mal. La recherche est là-haut. J'aimerais juste qu'ils me mettent entre parenthèses genre 5 ici, ça serait parfait. Ouais, ça c'est la date actuelle. 5 tours, ok, mais je le vois pas d'un seul coup d'œil. Ça c'est dommage, il faut que je mette la souris. Alors que ça pourrait. Hein. La diplomatie, bon, on connaît personne pour l'instant. Les idéologies, voilà, c'est ça dont je parlais qui a été refait. Donc vous avez différents types d'idéologies. Différentes branches en gros. Donc soit vous pouvez prendre des trucs de niveau 1, soit vous pouvez aller jusqu'au niveau 5 dans une idéologie. Premier mois. Ce qu'il nous faut, c'est des basic factory, je pense plutôt. Je songe en... Non, on va en construire 2 là. 1 et 2, comme ça elles ont un bonus d'adjacence. On va construire ensuite un consulat ici. On peut changer le gouvernement de la planète en décidant d'aller plus vers la richesse, la science ou la construction. Et ça, c'est en gros... le slider qui vous indique entre le chantier naval et la construction sur la planète. Donc si je mets 100% sur la planète, ça ne prend plus que 4 tours. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça. Et... ouais. Alors le truc, c'est que ça, on peut le faire au niveau d'une planète, si vous voulez micromanager, ou au niveau de votre empire. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'au niveau de l'empire, on va tout mettre dans la construction sociale, voilà. Et alors où se trouve... ouais, on va voir si je bouge ça.
Ouais, pour l'instant, ça change rien là-dedans. Ouais, mais moi, je veux de la science. Donc, si on se met à peu près par là... Voilà. Ok, là on peut... Ça c'est pas mal, c'est pour manager quand on a beaucoup de choses à manager. Ça c'est nos routes de commerce. Dans un second temps, on va prendre notre vaisseau de surveille... comment ça s'appelle? D'exploration. C'est un explorateur qui peut aller explorer les anomalies et on va lui dire... Ouais, voilà. Oui, c'est ça. Ok, voilà, du coup il va ici. Et on a un vaisseau de colonisation, et je pense qu'on va l'envoyer sur Mars. À moins que... On a un scout pour l'instant. On va essayer de le déplacer un peu. Voilà. Et on doit choisir... Ah ouais, ça a changé ici aussi. Ah, j'aime bien. C'était le même petit droïde qu'on avait dans le précédent. Donc ici, on choisit dans différentes catégories de recherche, on va dire. Donc xéno-industrialisation, ça nous permet d'avoir des usines, des nouveaux types d'usines. Ok. D'accord. Sinon, on peut faire voilà, les fameuses fermes et les hôpitaux qui augmentent la quantité de population sur une planète. En termes d'ingénierie, on peut avoir des nouveaux moteurs hyperpropulsion ou... Voilà, ça c'est des nouveaux types de vaisseaux. L'orbital manufacturing, ça va permettre d'avoir des nouveaux types de vaisseaux. Ici, on a des nouveaux types d'armement et de défense. Et ici, alors ça c'est pour pouvoir communiquer avec les aliens. Et ça c'est pour pouvoir faire, j'imagine, voilà, cargo module. C'est pour pouvoir faire des routes de commerce. Donc on va pas faire ça pour l'instant. Je pense qu'on va aller vers xéno-industrialisation, histoire de booster un peu la fabrication et la recherche. En règle générale, c'est ce que je fais en premier. On est où en termes de population? 10 sur 20, voilà. Donc, ouais, non. 450, ça coûte un peu cher quand même. Ce que je voulais vous montrer justement, c'est que si on prend notre shipyard, on peut changer les sponsors. Ah ben voilà, ça s'est mis automatiquement. Vous voyez la distance entre le sponsor et la planète, et on voit en fait ce que potentiellement ça peut donner en termes de production à ce shipyard. Donc ça, j'aime beaucoup ce système. Je trouve que c'est vachement intéressant d'avoir décidé de faire comme ça. D'ailleurs, ce qu'on va faire, c'est que vu qu'il ne travaille pas, on va le désamarrer et on va le rapprocher. Il se déplace que de 1 par tour. Donc ça, c'est pas mal, c'est que vous pouvez amener votre chantier de production plus proche des zones de combat, par exemple. Ça, c'est quand même vachement sympa, quoi. Ok. Oh, super, j'ai récupéré un constructeur. Eh ben, on va en profiter direct. Qu'est-ce qu'on a ici? Du durantium. D'accord. Voilà, je le remets là, comme ça je suis juste à côté de la Terre. Alors je vous avoue que je sais pas trop comment marchent les stations. Enfin, j'en ai fait un peu, mais... Alors, voilà, du coup on a maintenant des Xenofactory et des Xeno Research Laboratory. Donc ça augmente de 30%, ok. Plus un level to manufactory, Starbase Factory, boost the manufacturing of nearby worlds. Ah oui, ça c'est pour à mettre justement sur des bases spatiales. Donc nouvelle technologie. Donc là en fait on peut choisir une spécialisation par rapport à ce qu'on vient de prendre. Donc on diminue... Ah ouais, ça c'est cool. D'accord. Xenofarm et Colonial Hospital, on n'y est pas encore. J'ai pas encore envie de faire du commerce. Ouais, j'ai bien envie de faire ça. Allez. Du coup, plus que 2 tours pour cette Basic Factory. Super. Et là, il nous faudra une Xenofarm. Ici, on garde notre consulat. Et ici, on mettra un truc qui augmente l'approbation. Je pense qu'on pourra faire une Basic Factory ici. Voilà. Et deux labos de recherche pour l'instant. Ok.
Donc comme vous pouvez le voir, on est à 3, 3. Donc ça va être assez rapide. Hein. Lui, je vais lui faire explorer cette étoile. Putain, il n'y a pas une planète de colonisable. Hein. Surtout, je trouve qu'il se traîne pour un scout. Donc, ok, donc ça c'est la portée de... Si on construit une star... Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode de Galactic Civilization 3 Beta 4. Donc je fais une petite série dessus parce que la Beta 4 vient de sortir. Et il y a dedans une des choses que j'attendais avant de continuer de jouer à ce jeu, c'est-à-dire les batailles spatiales. Parce qu'avant c'était juste une petite pop-up qui vous disait hop, il y a eu une bataille spatiale, on savait même pas si on avait gagné. Oui, donc Galactic Civilization 3 est en développement depuis un bout de temps, mais il est en bêta depuis quelques mois maintenant, et petit à petit on nous ajoute des nouvelles features. Donc on va lancer une nouvelle partie. Donc bon, ce qu'on voit c'est par rapport aux deux, c'est qu'on a quand même un redesign des races qui est intéressant. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va jouer les humains, parce que bon, c'est la race de base on va dire quoi. Et donc du coup, ce qu'on veut, maintenant on peut faire des galaxies immenses. Alors je vais peut-être pas prendre le plus grand, et après on va prendre une spirale, allez. On va pour une spirale, bon on va laisser ça tel quel. Les victoires, on s'en moque un peu. Game settings, ok. Bon, d'accord, on peut pas changer ces choses-là. Et on peut choisir nos opposants. On n'en a que 2. Mais attendez, on va en mettre plus. On va mettre tout le monde, c'est plus rigolo. Et c'est parti. Donc c'est encore une bêta, hein, donc il y a vraiment plein de choses qui sont pas terminées. Il manque encore pas mal de features. Enfin, en tout cas, dans la dernière bêta que j'ai testée, c'était le cas. Apparemment, ils ont rajouté pas mal de choses dans celle-là, notamment, comme je disais, les batailles spatiales. Ils ont revampé complètement leur système d'idéologie. J'aime bien l'idée parce que je l'avais trouvé très mauvais à l'époque où je l'avais testé. Bon alors, qu'avons-nous là? C'est quoi ça? Ascension cristal. Bah dis donc. Ok. Qu'est-ce qu'on a? Ship Graveyard. Ah, mais ce sont... Alors... Il faut que je retrouve mes touches un peu. Voilà. On va voir en termes de map. D'accord, on voit les bras. Donc on est assez près du centre. Et on voit un deuxième bras ici. Ok. Ça roule ma poule. Alors, une chose qui a changé par rapport à Galactic Civilization 2, c'est que maintenant, les shipyards, c'est-à-dire les chantiers de construction navale, ne sont plus sur les planètes, ils sont détachés des planètes et on peut affecter plusieurs planètes à alimenter un même shipyard pour augmenter sa vitesse de construction. Donc, si je dézoome, je vois les choses sous forme d'icônes, ça j'ai toujours beaucoup aimé dans ce type de jeu, dans les Galactic Civilisations. Donc on a Mars qu'on peut coloniser, on a la Terre forcément. Donc on peut gérer la Terre et regarder un petit peu donc, les différents équipements qu'on a. Dans ce système-là, maintenant, en fait, on a un système de bonus pour les choses qui sont les unes à côté des autres, donc il faut bien faire attention à ça. Donc ça augmente l'approbation et la richesse. Ici, on a plus 3 à population, donc là, ce qu'il nous faudrait, c'est... Ouais, mais on n'a pas encore de ferme. Ancient Wonder. Et ça, c'est influence et tourisme, donc là, ça serait... Je pense un consulat. Ouais, mais je veux pas un consulat. Les idéologies vont surtout évoluer en fonction des choix que vous faites dans les événements qui peuvent se produire lorsque vous allez coloniser ou ce genre de choses. Bon, la technologie, on y revient. Bon, je suis content parce que le jeu a quand même pas mal évolué depuis la dernière bêta. Ça fait plaisir à voir. En fait, ce que j'avais tendance à reprocher au jeu à la première bêta à laquelle j'avais joué, la bêta 1, c'était que ça ressemblait... Putain, on a gagné 36 crédits, c'est cool. Ça ressemblait tellement à Galactic Civilization 2 que j'avais l'impression que c'était juste Galactic Civilization 2 en un tout petit peu plus joli, et encore en bêta 1, c'était pas encore gagné. Bon, après, j'ai rejoué un peu à Galciv 2 et je me suis rendu compte que, ouais, quand même, ils avaient fait des efforts, c'était quand même un petit peu plus joli, quoi, hein, faut le reconnaître. Donc, bon, c'est prometteur, j'ai envie de dire, ce jeu est assez prometteur.
Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va coloniser Mars parce que on construira un autre vaisseau après. Non, je veux pas la renommer. Ouais, après un long voyage, ouais, pas tant que ça hein, pour l'instant. Ça va, on est juste allé à la planète la plus proche de la Terre. J'aime bien les cutscenes. Alors voilà, c'est ce dont je vous parlais. Alors, Water Reclamation, une nouvelle source d'eau souterraine a été découverte et cela aiderait dramatiquement la colonie. Ouais, j'imagine bien que sur Mars, il doit y avoir des problèmes d'eau. L'eau pourrait être utilisée pour booster la production de nourriture ou améliorer juste la qualité de vie des gens. Des bains pourraient être possibles, par exemple. Quels sont nos ordres? Alors, soit on peut diriger un peu d'eau vers la production de nourriture et on essaie de faire en sorte que les gens en aient le plus possible, donc on gagne du bénévolant, c'est-à-dire le bon côté. Plus 5% food, plus 20% approval, ça c'est cool. On ne peut pas gaspiller cette eau, on balance tout dans la food, donc plus 20% en food, au lieu des plus 5%. Et ouais, sinon on va les utiliser en tant que incitation à être plus performant pour gagner de la production. Non, moi je vais garder celui-là pour avoir de l'approval. De toute façon, en règle générale, dans ces jeux, j'aime bien aller vers Benevolent. Sauf quand je joue des races clairement maléfiques, comme les Yor, qui sont super sympas à jouer. Donc on va rester avec les humains sur Benevolent. Qu'est-ce qu'on a ici? Plus 2 à l'influence, plus 1... Ok, donc s'il nous faudrait limite ici, c'est un consulat, mais on n'en est pas encore là. Classe 5, donc du coup, approval 100% grâce à notre petit événement. Population 2,5 sur 10,5. En fait, la population maximum, ça correspond à la nourriture maximum que vous produisez. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire 2 factories, comme la dernière fois, un labo de recherche et un consulat. Voilà. Là, on profite comme ça de ce bonus-là. Ça nous fait un toujours petit boost à la recherche, c'est toujours bien. Et ça, en fait, ce qu'on va faire, d'ailleurs, on va le faire tout de suite. Est-ce que je peux...